Bonjour Jeanne. Bonjour Thomas. Alors Jeanne, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Dis-nous ce que tu fais. Quelle est ta Oui. spécialité? Ma spécialité, en fait, je suis alors à la base prof plutôt de mathématiques et aussi d'anglais. Et parfois, je fais les deux en même temps. Je fais de la science en anglais. Donc, Excellent. sur les différents réseaux sociaux, j'ai choisi de communiquer plutôt sur l'anglais parce que autant, tu vois, les maths, c'est assez comme ça, autant l'anglais, c'est un peu plus fun et Mm. funky. Donc, ça me permet de laisser un peu libre cours à ma personnalité cachée, un Excellent. peu folle-dingue. Voilà, et du coup, c'est là-dessus que je communique un peu plus. Voilà, plus sur l'anglais. Génial. OK. Alors, on s'est rencontrés lors d'un atelier neuro il y a quelques mois. Tout à fait. Tout à fait. Alors, dis-moi, pourquoi tu es venu à cet atelier? Quels étaient tes objectifs, tes problèmes, ce que tu es venu chercher? Alors, Dis-nous tout. j'étais dans une phase d'auto-formation, en fait, sur plusieurs niveaux, parce que j'ai donné des cours dans une école d'ingénieurs, justement, de sciences en anglais pendant le premier semestre, donc de septembre à décembre. Et ça Ouais. m'a complètement sortie de ma zone de confort. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir plein de choses que je ne connaissais pas, des techniques d'animation. Donc, j'ai fait une formation avec Marine Dumoulin sur former, c'est kiffer, pour avoir plus de théorie, pour valider en fait aussi des choses que moi je faisais dans mon coin, puisque j'ai quand même un passé d'instit et de prof. Donc, j'avais déjà géré des grands groupes, Ouais. tout ce qui est apprentissage, formation, pédagogie. J'avais quand même des billes, mais c'est des billes de pratique, de vécu. Savoir pourquoi D'accord. ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, je venais chercher chez toi, dans ces ateliers neurosciences, de la validation théorique, voilà, de l'apport théorique sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la mémoire. Le premier que j'ai fait, c'est les biais cognitifs, qui m'a vraiment marqué, qui m'a beaucoup intéressée, parce que pour moi, c'était des choses voilà, intuitives ou dont je n'avais pas forcément conscience. Et je Mm. trouve que c'est très puissant de conscientiser quand on a l'expertise, de conscientiser certaines choses et certaines techniques pour les apprenants. Moi, je le fais pour l'anglais, donc je me dis que toi, c'est ton métier de le faire pour nous. Et clairement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, Excellent. cet apport théorique. Excellent, super, merci. Donc, ça veut dire que initialement, tu es déjà formatrice, donc tu as déjà de l'expérience en tant que Oui, formatrice dans l'animation. ouais, Est-ce que tu crées aussi tes formations ou tout on te à donne une fait. formation et tu l'animes? Tout à fait, Alors, non, d'accord. non, non, alors jamais, jamais. Enfin, c'est-à-dire, j'ai eu plusieurs casquettes puisque j'ai d'abord été éducation nationale. Donc, dans ce sens-là, c'était pas de la formation. Être prof, c'est quand même Mm. formation slash animation slash conception, parce que moi, j'aime bien que tout soit fait sur mesure pour mes élèves à chaque fois. Mais en fait, j'ai transitionné quand j'ai quitté l'éducation nationale et que je me suis installée à mon compte. En fait, soit j'ai fait du suivi en maths, en anglais, et là, du coup, j'ai commencé à créer mes propres outils. Et puis, j'ai aussi été contactée par des boîtes extérieures qui avaient des missions et qui me disaient, voilà, je voudrais en 15 heures que vous formiez les chauffeurs VTC à leur examen d'anglais, ou des boîtes à prépa qui m'ont dit, en 15 heures, pareil, je veux que vous prépariez nos étudiants au concours Sésame, au concours TOEIC. C'était Sésame et Access. Vous avez carte blanche. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient le meilleur score possible. Et voilà. Et ça, Excellent. c'est le genre de choses que j'aime beaucoup parce que ça demande. D'abord, ça me donne une grande liberté. Et ça, j'adore qu'on me donne beaucoup de liberté. Et ensuite, c'est mon vrai travail pour moi d'enquête, de passer des annales, de tirer la substantifique moelle, les points de douleur, de les mettre en forme, de savoir comment on va rythmer l'alternance entre théorie, pratique, révision, bachotage. Et voilà, donc j'avais déjà, oui, ce gros bagage, on va dire, de polyvalence entre différentes disciplines et différents publics. Mais Mm. n'empêche que la partie, pour moi, auto-formation était un peu nouvelle, parce qu'à l'éducation nationale, bof, bof. Et puis là, voilà, j'étais dans une période où sortir de ma zone de confort, ça m'a un peu boosté et ça m'a donné envie de me nourrir de plein, 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 plein de choses.
parce que je sentais que j'avais des limites dans certaines pratiques qui pouvaient paraître peut-être un peu old ou pas. Donc, je me disais, bon, est-ce que je suis très innovante ou pas du tout? Est-ce que d'autres personnes font comme moi ou pas du tout? Et du coup, je me disais, bon, bah, maintenant, c'est le côté quand tu es un peu solopreneur, bah, tu es tout seul. Et là, c'était le but de rencontrer des gens aussi, d'autres formateurs pour pouvoir échanger, construire des nouvelles choses, apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles pratiques. Voilà. Et grâce à toi, j'ai vu par exemple qu'on pouvait, ça m'avait marqué, qu'on pouvait faire une présentation qui ne soit pas un PowerPoint déjà, donc ça c'est très bien, mais sous forme de carte mentale. Et j'avais adoré voir ces niveaux qui s'ouvraient, qui se refermaient pour aller sur autre chose. Et j'avais trouvé ça très puissant comme technique d'animation, une carte mentale. C'est partie des choses que j'avais notées. Et tu vois, ça m'avait interpellée, ça m'avait marqué. Ça, par exemple, pour moi, animer avec une carte mentale, Thomas Hubert, voilà, c'est génial. quelque chose de nouveau, tu vois, je n'avais jamais fait. Super. Donc, ça veut dire, donc, tu as pu, du coup, tu es venu chercher un peu de théorie, de validation sur ce que tu faisais Oui, pour essayer de voir à peu près où tu en étais, entre, comme tu dis, entre exactement. la bonne pratique, entre l'innovation. Donc, c'est quelque chose Exactement. que tu as Et trouvé. est-ce que j'avais des points faibles que sur lesquels je devais travailler aussi? Est-ce que dans mes piliers de l'apprentissage, par exemple, est-ce que j'oubliais une partie ou pas? Ou est-ce que j'étais OK? C'est une façon aussi de m'auto-checker parce que du coup, ma validation, elle vient bah, de mes élèves, de leurs notes, de leur évolution, de leurs profs, mais peut-être que je loupe quand même des choses. Tu vois, je suis assez autocritique sur mon travail. Donc là, de voir des professionnels qui disent, voilà, les piliers de l'apprentissage, c'est comme ça, comme ça. Si vous voulez favoriser la mémorisation, il faut penser à ça, ça, ça. Et tu vois, c'est pour ça. Bon, après, je suis une pipelette. Hein, je peux en dire, ah oui, moi, je fais ça, moi, je fais ça. J'aimerais Voilà. rebondir sur ce que tu as dit juste avant, c'est intéressant. C'est ce que tu dis, c'est qu'on a toujours les évaluations de nos stagiaires, de nos élèves, donc qui permettent Ouais. de réguler, mais c'est vrai Oui, qu'ils bien ne sont sûr. pas pédagogues, ils ne sont pas ingénieurs pédagogiques, etc. Donc, il manque quand même une partie de l'évaluation qu'on peut faire du coup dans d'autres sites, C'est enfin, qu'on ça. peut faire rarement dans d'autres situations. Et donc, ça a été le cas dans les ateliers neuro. Alors. Voilà, c'est ça, qui pourrait être une validation par les pairs ou une validation par, tu vois, une autorité supérieure. Mmh, Bon, là, moi, en fait, mmh, en étant auto-entrepreneur, c'est pour ça que je ne suis plus dans le système éducation mmh. nationale où on me dit, oh, bravo, c'est fantastique, on vous met 10 sur 20. Ah, bah, si c'est fantastique, je ne comprends pas. Mais parce qu'il y a des grilles. Ah bon, d'accord. Bon, en fait, pour la petite histoire, c'était pas 10, c'était 16,5. Mais moi, je pleurais, j'avais envie de pleurer. On m'avait dit, mais non, mais en fait, normalement, ça n'existe pas. Donc, voilà, je dis, mais non. Si on dit que c'est super, bah, on me met une note super. On ne me met pas une Ouais, note pourrie en me disant que c'est super. C'est pas possible. Donc, bref. Maintenant, je n'ai effectivement. plus personne au-dessus. Mais par contre, bah, quelque part, ça me manque parce que juste, j'aime bien me remettre en question j'aime bien. Et puis, d'échanger avec des pairs, ça permet de dire aussi, ah ouais, tu fais ça, moi aussi. Puis Mmh. avec Marie, il y avait beaucoup d'échanges sur, et toi, tu ferais comment dans cette situation-là aussi? Ah bah moi, j'ai rencontré, j'ai fait comme ça, comme ça. Et voilà, nouvelle technique, nouvelle façon d'animer, nouvelle façon de former. Nouveaux Euh, outils, du coup, tu as Travail de dit. groupe, vos outils aussi, parce que ça arrivait, je me suis aussi formée sur Geniali, sur Canva. Mmh. Voilà, en décembre, je ne connaissais pas tout ça. Voilà, Mmh. maintenant, bon, bah, tu as vu, hein, je ne suis pas la reine de Canva, mais bon, je l'utilise énormément. Et voilà, ça venait dans cette grande vague de formations qui m'ont vraiment galvanisée, qui m'ont vraiment apporté des connaissances, du réseau aussi, parce que c'était sympa d'échanger avec en message privé ou avant ou après. Moi, je prenais des notes de qui était là et puis j'essayais Mmh. d'échanger avec moi. Mais ouais, c'était vraiment intéressant cette partie-là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a le petit plus, comme tu dis, le petit plus réseautage, on peut échanger entre pairs, Bien entre nous, sûr. on peut prendre un peu le temps, un petit peu avant, un Ouais, petit peu après. C'est vrai qu'il y a ce petit plus qu'on n'a pas quand on trouve dans des webinaires, etc., où c'est que dans un sens, c'est descendant, ça s'arrête là. exactement. Exactement. Tu es là pour donc j'allais dire, tu peux manger derrière ton écran. C'est un mauvais exemple. Je mange souvent derrière mon écran quand on est en atelier. Mais il n'y a pas d'interaction. Donc, en fait, c'est assez frustrant. Là, il y a de la place pour l'interaction dans tes ateliers. Donc, c'est ça qui est super. C'est qu'on peut.
C'est Ok. important. Alors du coup, je ne sais pas si je te pose la question, pourquoi est-ce que tu recommandes les ateliers neuro et pourquoi? Bah oui, forcément. Forcément, je dirais, je suis très Forrest Gump en ce moment, mais oui, comme dirait Forrest Gump, on ne sait jamais ce qu'on va trouver à un atelier neuro. Et c'est vrai que moi, je suis arrivée sur parfois des sujets que je ne maîtrisais pas, comme les biais cognitifs, que je ne Mhm. maîtrisais pas, et j'ai appris plein de choses, mais sur des ateliers où je maîtrisais, j'ai appris quand même des choses. Donc, je ne peux que recommander de se dire, bah voilà, ça fait du bien, soit ça valide, soit ça apprend des nouvelles choses, le réseau en plus. Non, forcément, c'est intéressant. C'est pas du temps perdu. Ok, super, merci. Effectivement, ça me fait penser, j'ai changé sur le dernier atelier que j'ai fait. Il y avait une personne qui disait que le niveau était très, très facile, parce que la personne avait déjà un background fort. Et puis, il y a une autre Ouais, personne qui disait que le niveau était très difficile. Mais tous les deux, ils ouais. étaient satisfaits. Donc Ah, après, là, voilà, les ateliers neuro, il y a deux formats. Il y a l'atelier gratuit, ouvert à tous, qui dure 1 heure. Donc forcément, ouais, sur 1 heure, on peut aller trop loin. Et puis, il y a ouais, il y a la version payante où on prend plus de temps, on prend 2 heures et demie, on est plus dans bien de la sûr. formation, davantage d'échanges également. Et Voilà, du coup, c'est c'est ça. vrai que le niveau, donc c'est intéressant ce que tu as dit, même s'il y a des choses que tu connaissais, bah, il y a toujours moyen Voilà. d'apprendre. Si tu n'apprends Il y a- pas, tu répètes ou tu échanges, etc. Voilà, ou tu échanges. Pour moi, c'est vraiment pas du temps perdu. Sur les trois que j'ai fait, vraiment, j'ai pris plein de notes. Je me rappelle de plein de choses et je cite souvent, Ouais, souvent les modes diffus et les modes, voilà, ça mode sur focus, mode LinkedIn, diffus. Tu vois, celui-là, il m'a vraiment marqué, hein, parce que moi qui suis assez optimisatrice de mon temps et je travaille beaucoup et en ce moment, j'ai une charge de travail énorme. Ben, en fait, je me rends compte que quand je prends le temps de prendre le temps et de faire des coupes, et ben, je suis plus efficace. Voilà. Donc, oui, mon cerveau se repose et me donne des nouvelles idées et donc que là, c'est pas du temps perdu de se reposer et de faire autre oui, chose. exactement. Donc là, du coup, la Exact. petite parenthèse, c'est que là, tu fais référence à un article que j'ai posté C'est sur vrai que c'était LinkedIn, pas un qui atelier, mode c'était un focus. article. Ouais. Tout à fait, Et tout à fait. il y a même un petit jeu, un petit test ludique que j'ai fait à la fin pour pouvoir voilà, valider ce qu'on a appris, répéter. Et tu sais qu'en plus, ça, non seulement je me l'applique à moi, mais je l'ai appliqué, je crois que je t'avais envoyé une photo, je l'avais appliqué directement à mes élèves, parce que souvent, moi, j'ai Exact. des élèves, même en présentiel, qui sont là 1 heure et demie. Et c'est vrai que j'avais un peu l'habitude, tu vois, d'enchaîner souvent 3 fois une demi-heure pour faire genre 3 exercices différents, ou voilà. Et j'ai pris Mhm. la liberté maintenant de dire, allez, là, tu as fait un bon morceau, tu t'étires, tu regardes tes messages si tu veux, tu écoutes une musique, tu vas dehors, tu vas lancer 3 balles au chien et je te récupère après que tu aies fait une pause. Et la première fois, ça les a surpris. Moi, je me suis Mhm. dit, allez, je m'autorise à leur dire ça. Ils étaient Ouais. vachement surpris, mais Tout au final, bah, tout le monde est super content. Voilà. le monde est Et, content et derrière, en plus, ça permet de décompresser, de relâcher et après de se exactement. reconcentrer. Ouais, super. Exactement. Et tu vois, sur des petits formats courts d'1 heure et demie, c'était pas forcément dans mes habitudes. Moi, j'étais un peu adepte des transitions. Alors, quand on est en cours individuel, hein, adepte des transitions en disant, voilà, on passe d'un l'un à l'autre, ou Mhm. autant alterner les phases où tu es très, très concentré avec quelque chose de difficile. Tu commences avec un petit échauffement des neurones, ensuite tu attaques ce qui est difficile, puis tu repars sur quelque chose de facile. Ça, je maîtrisais l'alternance très bien, mais c'est vrai que la coupure de dire non, là, tu fais rien, tu changes de position. Tu vois, tu te Mhm. lèves, tu te dégourdis les jambes, tu reviens. Rien que ça, tu vois, Ouais, effectivement, ça m'avait marqué. Cet article était très bien. ouais, effectivement. Défocuser. Et Ouais, puis voilà, ça aide à la créativité. Voilà, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Rester focus, c'est pas toujours la solution, effectivement. non, c'est clair, c'est clair, Ouais. c'est clair. Bah, je mettrai le lien de l'article en dessous de la vidéo. Et Tu puis, peux, c'est très intéressant. et, et je mettrai bien sûr alors, le lien, je mettrai ton lien pour ceux qui veulent venir voir le profil de Jeanne avec ses Avec super grand plaisir. carousels qu'elle fait sur l'anglais. Et mes On en a vidéos un peu chantées. génial. Ok. Bah, je te remercie, Jeanne. Un petit mot pour Avec grand finir. plaisir, Thomas. Ouais. Bah merci. Voilà, c'est bien Ouais, ça. ouais, c'est super. Merci à toi, Jeanne. Et à très Eh ben, bientôt. je te dis à très bientôt. Au revoir.